parce que ce qui s'annonce, alors il y a une prochaine journée de mobilisation jeudi, Monsieur Souillot, c'est bien ça? C'est ça, jeudi, et nous allons à Albi pour bien montrer la mobilisation massive en province. Pas seulement dans la capitale. Mais pas que dans la capitale. Et on voulait mettre le projecteur sur une ville de province. On est tombé d'accord sur Albi, mais il y en a d'autres. Aujourd'hui, la mobilisation, elle est plus massive dans les petites villes et dans les sous-préfectures, comme on le disait, et c'est pas péjoratif, qu'elle ne l'est dans les grandes métropoles. Parce que il y a la réforme des retraites, mais il y a aussi la verticalité. C'est-à-dire aujourd'hui, l'inflation, que vous soyez, quelle que soit votre catégorie professionnelle, quand vous faites le plein à la pompe, le prix du carburant est s'envolé. Et à la campagne, dans les communes rurales, si vous n'avez pas de véhicule pour aller au travail ou faire vos courses ou vous rendre chez le médecin, eh bien, vous le payez plus cher. Et donc, cette réforme des retraites, eh bien, elle vient catalyser déjà quelque chose qui bouillonnait, une marmite et tout ce qui va avec. Qu'est-ce qui nous attend alors? Jeudi, il va y avoir un certain nombre de perturbations assez limitées dans les transports. Mais, jeudi, c'est une journée d'action. Une journée d'action. En revanche, les 6 et 7 mars, il va y avoir des blocages. La CGT appelle les éboueurs à la grève reconductible à partir du 7 mars. Tous les secteurs seront touchés, Monsieur Souillot? Alors, c'est moi qui ai lu le communiqué samedi. Je vais remettre mes lunettes. Alors, allez-y. Mais juste nous dire les grands secteurs qui seront touchés à partir de la mi-mars, fin des vacances scolaires. Quelle sauce on va être mangé, quoi. Voilà. L'intersyndicale est prête à durcir le mouvement si l'exécutif et le gouvernement ne nous entendent pas, pour mettre la France à l'arrêt dans tous les secteurs le 7 mars. Alors, certains parlent des éboueurs, d'autres des transports publics et tout cela. On parle de tous les secteurs pour mettre la France à l'arrêt. D'accord. Et nous avons aussi un certain nombre d'entreprises TPE, PME, où l'artisan avec ses salariés viennent manifester avec nous. Et ce jour-là, ils nous disent on n'ira pas sur les chantiers. Et certains commerces nous disent on baissera le rideau. D'accord. Alors, Jérôme Béglé, Julie Dédé et Franck Levoyer. Le mouvement tel qu'il se dessine aujourd'hui dans les préfectures et sous-préfectures reprend la vague 1 des Gilets jaunes, c'est-à-dire les premières semaines, les premiers mois des Gilets jaunes, comme s'il y avait un problème qui n'était pas réglé en France, qui n'avait pas été réglé ces 4 ou 5 dernières années, sur à quoi ça sert de travailler. Pourquoi est-ce que moi, qui travaille beaucoup, qui suis pressuré, qui ai des cotisations sociales et des impôts importants, pourquoi est-ce que je n'ai pas la reconnaissance de mes pairs, de mon employeur, de la collectivité, de l'État, de Paris, que je mérite? Et ça, c'est un problème qui s'enquiste dans la France aujourd'hui, et c'est un problème que le gouvernement aurait dû beaucoup plus prendre en compte qu'il ne l'a fait là. C'est philosophiquement, ontologiquement, si je veux dire, travailler, ça sert à quoi? On travaille pourquoi? Pour qui? Combien de temps? Jusqu'à quel état d'épuisement ou de fatigue? Ça rapporte quoi à qui? Je trouve que ce sont des questions passionnantes qui n'ont pas du tout été adressées. Franck Levoyer. Oui. D'abord, sur le fond, vous avez totalement raison. Je pense qu'aujourd'hui, un président de la République ne gagnerait pas avec le slogan « Travailler plus pour gagner plus ». C'est une réalité. Et vous avez travaillé avec Nicolas Sarkozy à l'époque, on le rappelle. Je suis bien placé pour le dire. Parce que le rapport au travail a changé. Absolument. Et moi, je le vois dans ma commune où les gens viennent y vivre différemment une partie de la semaine avec le télétravail. Et c'est pas uniquement la conséquence de la Covid, de la situation sanitaire. C'était déjà latent bien avant tout ça. Il y a une recherche de qualité de vie, parfois même au détriment du niveau de vie. Et ça, c'est une réalité sociale qui est dans tout le pays. Et sans doute, là, vous avez raison, c'est que je pense que le gouvernement n'a pas traité ce sujet. Du tout. Il a voulu traiter le sujet que les autres n'avaient pas traité, et c'est courageux de sa part, c'est cette réforme. Et bien sûr que cette réforme, elle ne fait pas elle a des opposants, parce que sinon les autres l'auraient fait à leur place. Donc il est normal qu'il y ait des opposants. Il y en a, c'est vrai, vous avez raison, en province, et notamment dans les sous-préfectures. Moi, je vois chez moi, à Saint-Nazaire, il y a une forte mobilisation. Bon. Maintenant, chercher la convergence des luttes et des préoccupations des Français, c'est dangereux. Parce que notre pays, il a besoin d'être dirigé, il a besoin d'avancer. Il est dans une situation où c'est vrai qu'il y a des situations individuelles qui sont dramatiques, mais il faut aussi pouvoir l'aider à faire évoluer sa situation. Et on le sait très bien, l'équation que vous voulez appliquer
On ne peut pas la résoudre financièrement. Elle n'est pas possible. Il faut aujourd'hui répondre à cette challenge, je dirais, qui est de pouvoir faire travailler les gens et de pouvoir aussi les mettre en retraite dans un contexte agréable. Et c'est cette équation-là qu'il faut essayer de résoudre. Et moi, je trouve dommage qu'on essaye de créer une sorte d'amalgame entre la situation du prix du gaz et du pétrole, entre la réforme des retraites, entre, bien évidemment, la situation difficile que l'on côtoie tous les jours. C'est bien sûr, je comprends que quand on est une organisation syndicale, on se dit on va surfer là-dessus, mais c'est pas très responsable. Je pense qu'il faut faire attention à ça. Il y a des réformes qui sont indispensables. Les réformes des retraites, elles ont été faites par la gauche. Elles ont été faites par la droite, elles ont été incontournables. Et à chaque fois, on en a fait un petit bout, sans en faire totalement, parce que bien évidemment, ça bousculait énormément de situations acquises. Mais il faut le faire. C'est notre responsabilité. Et moi, vraiment, je pense qu'il faut faire attention à ça, parce que notre pays est un pays fragile. Et moi, j'ai pas envie que les extrêmes arrivent au pouvoir. Vous voyez ? Et je pense que surfer sur les craintes, surfer sur les difficultés des Français, c'est parfois faire des grands boulevards à des partis que je voudrais pas voir au pouvoir aujourd'hui. Voilà. Et ça, c'est ma responsabilité politique. La réponse de Frédéric Souillot. Alors écoutez, c'est la première fois qu'on se rencontre. Je vous entends pas quand vous dites que on serait irresponsable. On ne surfe pas sur une convergence des luttes. Je dis juste que la réforme des retraites, où on va demander à tout le monde d'aller travailler 2 ans de plus, c'est le catalyseur. C'est pas ce que nous disons. Regardez, c'est écrit sur nos banderoles, on ne parle pas du reste. Ce que je dis juste, c'est qu'on l'a expliqué à l'exécutif. Vous prenez les choses par le mauvais bout. Parlons de l'emploi, notamment de l'emploi des seniors, et on a tous repris ce qu'avait écrit la chaire ex-Marseille, Jean-Hervé Lorenzi, qui n'est pas un économiste atterré, je ne crois pas. Non. Je fais Donc, la réunion tous les ans avec plein d'économistes. Qui dit que si on augmente de 10 points le taux d'emploi des 55-64 ans, parce qu'on a le plus bas de toute l'OCDE, bah c'est 50 milliards en 2032. Et c'est Plus pas facile à dire qu'à faire. Ah oui ? Pourquoi ? Conditionnalité des aides publiques. Aujourd'hui, tout un tas de gouvernements, gauche, droite, qui ont mis en place des réformes, ont aussi pérennisé des aides publiques pour essayer de rééquilibrer notre balance du commerce extérieur. Ben moi, j'en demande l'évaluation. Et pour le coup, la balance du commerce extérieur, elle est toujours très déséquilibrée. Eh bien, on continue de verser des aides publiques sans aucune conditionnalité. La première pourrait être l'emploi des seniors, conditions de travail, localisation, et pas délocalisation. Pas de seniors, Si je prends le cas de Sanofi, je les aime bien, Sanofi. Bon, si nous avaient trouvé un vaccin, on aurait tous été contents. C'est mauvais signe. On n'aurait pas dit non. S'ils avaient trouvé le 1,8 vaccin. milliard de crédit impôt recherche. Ils ont délocalisé leur recherche aux États-Unis. Ils touchent 600 000 € par an de CICE, crédit impôt compétitivité emploi. Ils ont délocalisé leur structure, support informatique et tout ça en Inde. Soit, mais ils continuent de prendre les aides publiques. Alors, Dans ces cas-là, il faut les supprimer. Mais vous avez aussi souvent, Louis moi, de je trouve Ragnel. la focale sur les énormes groupes, sauf que l'économie française, c'est à 95% des petites entreprises. Ouais. Des entreprises de 5-6 salariés, avec des gens qui essayent de vivre correctement, convenablement. Tant mieux s'ils s'en sortent. Et en fait, je trouve que parfois, vous créez un amalgame entre ce qu'on appelle les super belles entreprises françaises, vous leur reprochez de faire des super profits. Oh non. Et en fait, mais du coup, vous avez un effet de loupe sur quelques entreprises, alors que c'est pas la réalité ni de l'économie française, ni du travail des Français. Et moi, ce que j'observe quand même depuis le début de ces mobilisations, je regarde les enquêtes d'opinion et je rejoins un peu ce que disait Franck Louvrier tout à l'heure. Et il y a quelque chose qui me surprend, c'est que je vois que, par exemple, l'électorat LR, même une partie de l'électorat d'Emmanuel Macron, commence à être sensibilisé à votre discours sur le travail. Et votre discours consiste à dire, moi j'entends ça maintenant depuis, c'est qu'il y a une quasi-unanimité, c'est-à-dire que le travail est forcément une immense souffrance. Et en fait, toute sa vie, on travaille
en courbant le dos et en espérant qu'une seule chose, c'est la lueur d'espoir de la retraite. Mais oui, mais attendez, c'est important. Mais on va laisser M. Souillot y répondre. Moi, je vous rejoins sur une chose, sur le fait que le gouvernement aurait dû commencer, parce qu'en fait, il y a une loi travail qui a lieu dans 1 mois et demi. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Oui, et donc, pareil. effectivement, je pense ça aurait été peut-être un peu plus malin de le faire dans l'autre sens. Mais il y a quand même quelque chose qui peut être dangereux, c'est de dévitaliser complètement la notion du travail qui peut. Il n'y a pas que des gens malheureux au travail. Bien sûr qu'il y a des souffrances, bien sûr qu'il y a des situations à réparer, à régler. Frédéric Souillot. Mais c'est pas qu'un Louis de asservissement. Ragnel s'arrête. Je m'arrête. Et je vous laisse la Est-ce parole. que j'ai parlé d'asservissement? Non. Je ne suis jamais dans l'exagération, C'est quelle vrai. qu'elle soit. Et je dis bien, c'est avec la paye qu'on remplit le frigo, qu'on construit sa maison, sa vie, sa famille et tout cela. Mais pour avoir une paye, il faut avoir un travail. Maintenant, la reconnaissance au travail. Il y a bien évidemment le salaire, mais il y a aussi les conditions de travail et la manière dont on nous le demande, et la reconnaissance du travail, pour les uns comme pour les autres. Et vous parlez des petites entreprises. Eh bien, on n'a pas mis... alors, on a un petit peu de chance en termes de communication. La même semaine où on parle de durcir le mouvement et où on nous dit qu'il faut trouver de l'argent pour rééquilibrer notre système de retraite par répartition, qui ne l'est pas, eh bien, les grands profits, les grands dividendes arrivent. Moi, je suis content qu'il y ait des belles entreprises françaises qui gagnent de l'argent. Mais bien évidemment. Mais c'est pas mais. C'est comment est-ce qu'on fait le partage de la valeur à la fin. Comment est-ce que on revient sur la valeur travail, la reconnaissance du travail pour les salariés qui bossent et pour tous les autres. Alors, les petites entreprises. Tout à l'heure, vous avez dit cotisation, charges et tout cela. Ouais, ça s'appelle juste du salaire différé. Hein. C'est notre système de protection sociale collective qui est construit comme ça. Et on l'a géré paritairement pendant des années. Et c'est les cotisations salariés et les cotisations employeurs. Pour l'instant, les seuls allègements de cotisations que l'on voit, c'est employeurs. Et l'État doit compenser. On l'a géré quand on Allez, avait 5 dernier mot. actifs pour un inactif. Un C'est retraité, vrai. c'était facile. On est à 1,7. On tend à aller à 1,3 d'ici 2030-2040. On a le droit d'accepter que ce merveilleux système de répartition à la française s'enraye, en tout cas n'est plus efficace quand on a un tel ratio. Donc, Comment on fait? Dernier mot. La difficulté, c'est qu'en fin de compte, vous mélangez des réformes structurelles dont on a besoin, qui sont les réformes des retraites, et des situations conjoncturelles qui soient des surprimes, des taxes, etc. Franchement, c'est là la difficulté. Il faut faire la réforme structurelle. On en a besoin. Vous ne réglerez pas par des événements conjoncturels la réforme structurelle. Et donc, c'est cet amalgame que je reproche, parce qu'en fin de compte, c'est pas la même chose. Mais je comprends que ce soit la vie quotidienne des gens, mais c'est pas la même chose. Nous, on a un devoir de faire des réformes structurelles. Ça, c'est le travail de tout le monde. Et ça, on doit le supporter. Un dernier mot, Monsieur Souillot. Alors, Il nous reste la 30 réforme secondes. structurelle sur l'emploi, ben nous, on dit banco. Et on l'a dit à la Première ministre. Alors, vous me parlez d'un projet de loi réforme sur l'emploi. Ça voudrait dire qu'il faudrait signer un chèque en blanc sur la réforme des retraites. là-dessus, je vous Pour comprends. après le Et travail. qu'après, non, je non, comprends. stop. Il est Allez-y, blanc. terminez, Monsieur Souillot. Tout qu'on ne sait pas très bien ce qu'il y a Bon, dedans. ouais, On ne sait pas pas très bien ce qu'il y a dans cette Vous avez réforme. Et on, Allez. on ne sait pas du tout. Ouais, mais déjà, la semaine dernière, elle était- Actuellement, si on est honnête. En tout cas, voilà, mobilisation à suivre jeudi et puis à partir du 7 mars, grève reconductible. Merci beaucoup.